Nous sommes avec Mactar Thioune, responsable de l'APR au niveau de la commune de Yeumbeul Sud, cadre également, et qui a toujours travaillé pour le compte du président de la République, qui a organisé également pas mal d'activités en banlieue. Qui dit aujourd'hui, si ce nom Mactar Thioune, donc qui parle son nom n'est pas encore en fait un nom nouveau, qui est une personne aussi sociale, une personne aussi proche des populations, qui a toujours travaillé pour le compte du président de la République, qui est aujourd'hui en fait notre premier invité, notre émission en fait opinion publique sur votre chaîne leader Thiaroye Yeumbeul TV. Bonjour, donc présentez-vous. Donc pour la première question, c'est votre analyse par rapport à ce remaniement ministériel. Pour moi, c'est un gouvernement d'union nationale assez représentatif de différentes forces évoluant sur l'échiquier politique. Mais c'est aussi, si vous voyez bien, c'est aussi la suite logique du dialogue national. Cependant, le président a su préserver aussi les ministères de souveraineté nécessaires à la continuation de son projet Le Sénégal émergent. Ainsi, les forces armées, les finances, l'intérieur, l'économie sont toujours restés au présent. Il n'y a que peut-être les affaires étrangères qui sont allées aux alliés. La deuxième question, c'est sur le limosage de certains anciens ténors, compagnons du président de la République. Je ne doute aucunement de cela, honnêtement. Vous savez, faire partie d'un gouvernement n'est pas une finalité pour moi, ce n'est pas une finalité. Et quand à un moment donné aussi, il faut accepter que des changements s'opèrent. Vous avez vu, à un moment donné, il faut donner la place aux autres. Maintenant, le fait de céder la place aux autres ne signifie pas vraiment être à l'écart. Ne signifie pas être à l'écart. Donc, connaissant le président de la République, ce n'est pas quelqu'un, comme chacun le pense, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne, qui laisse ou bien abandonne ses amis. Et je pense que Mimi Touré, Makhtar Cissé, Youm, ainsi que les autres, sont toujours avec le président et continueront la collaboration franche avec le président. Donc c'est une manière, ce changement gouvernemental est une manière de mieux faire face aux attentes des Sénégalais. Vous savez, l'attente des Sénégalais est toujours là, elle est toujours présente. C'est la vieille chanson qui revient toujours. Hein. Bon, c'est la création d'emplois pour les jeunes, un meilleur système éducatif, un meilleur système sanitaire, l'amélioration du niveau de vie des Sénégalais, la création aussi d'infrastructures, etc., etc. Mais si vous voyez bien, le président a gardé l'ossature gouvernementale avec laquelle il a évolué jusque-là. Pour moi, le président a pour ambition de continuer à dérouler son projet. Car si vous voyez bien, ce nouveau gouvernement est plutôt qu'économique que politique. Contrairement à ce que pensent les autres. L'entrée de certains ténors dans le gouvernement, est-ce que cela ne va pas impacter sur le compagnonnage du président de la République, entre le président de la République et la coalition, et certains ténors de la coalition de Benno Bokk Yakaar? Non, en tout cas pour moi, l'avenir de Benno n'est pas hypothéqué, honnêtement parlant. Vous savez, le président a toujours tenu ses promesses à l'endroit de Benno. Vous savez, les ténors de Benno sont et resteront toujours avec le président Macky Sall pour l'émergence du pays. Et si vous voyez, les institutions, les plus grandes institutions de ce pays sont dirigées par les gens de Benno. Vous allez à l'Assemblée, qui est une très grande institution, une institution très importante, qui est la deuxième institution de ce pays, est dirigée par M. Moustapha Niasse, qui est du Benno. Vous allez aussi au Conseil des collectivités territoriales. Nous avons aussi notre maman Aminata Mbengue Ndiaye, qui est aussi du Benno. Dans le gouvernement aussi, il y a des gens du Benno. Il y a pas mal de gens du Benno qui sont promis à des postes, qui ont des directions et qui participent aussi à l'émergence de ce pays. Voilà, en fait, tout simplement, ce qu'on voudrait savoir, comment se porte l'APR au niveau de la commune de Yeumbeul Sud? Mais l'APR se porte très bien. Bon, les responsables sont unis. Les responsables aussi suivent le mot d'ordre du président. Bon, on travaille pour aider le président non seulement à faire face aux exigences du pays, mais aussi pour aider le président à mettre
le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Okay. Sur la question du troisième mandat également, quelle est votre analyse par rapport en fait, à la question, au sujet du troisième mandat? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet du troisième mandat? Combien de fois le président a parlé par rapport au troisième mandat, qui n'existe que sur la tête de certains Sénégalais? Mais je pense qu'il a clos le débat. Pas plus tard que la semaine passée, un de ses collaborateurs proches a fait une sortie et a clos le débat. Je pense que la question du troisième mandat ne devrait même pas vraiment revenir sur la place publique, honnêtement. Monsieur, très bien. C'est vous rappeler que vous êtes sur votre chaîne leader Thiaroye Yeumbeul. Aujourd'hui, on était avec Matar Thioune, responsable de l'APR au niveau de la commune de Yeumbeul Sud. On remercie également Semou Diouf. Nous remercions également Pape, qui est notre caméraman, tout en remerciant également à nos internautes qui ont l'habitude de suivre, de regarder en fait, cette chaîne. Nous invitons aux Sénégalais également à découvrir cette émission qui ne va pas également seulement se limiter sur en fait, la politique. Et nous allons aborder sur tous les sujets, en commençant par la politique, la santé, la culture et autres. Toutes nos félicitations également à notre premier invité. Donc, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Merci encore une fois.